À quoi consiste mon travail? Très bonne question. Je fais l'accueil, je parle aux clients qui viennent, on parle de cinéma, ils me demandent des conseils, est-ce que ce film est bien ou pas? Qu'est-ce que j'en ai pensé, sans trop divulgacher les films. J'essaie de les orienter en leur disant que oui, c'est pas mal, et tout en restant objectif, hein, bien sûr. Hein. Je peux pas leur dire non, c'est un chef-d'œuvre, ça n'existe pas. Ça peut pas être parfait. C'est parti. C'est quoi la surprise? Je sais pas. Eh ben non, bah non, sinon c'est pas une surprise. Ouais. Ah oui. Oui, ça me plaît toujours de bosser ici. Ouais. On est une bonne équipe, on s'entend super bien. Bah, après, il y a des hauts et des bas, hein, comme partout. Hein. C'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Ici, ce qui est bien, c'est que en dehors des séances publiques, il y a les séances scolaires aussi, quoi. Du coup, c'est bien, ça change. Bon, moi, je participe pas tout le temps aux séances scolaires parce que je suis plus l'après-midi, quoi. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de voir aussi les élèves, les conseillers et voir leur bouille, surtout être émerveillé devant cet immense écran. Je pense que chaque fois, c'est une motivation. Ouais, malgré le nombre d'années. Alors, comment je suis rentré à France 3 ? Ça va, ma belle. Là, aujourd'hui, je vais parler du film Délocalisé, là. Ah, très bien. Tu vois, c'est avec les frères Bougueraba. J'ai mon portrait, là, dehors, là. Je vais me la péter. Oh là 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 là. C'est dans le couloir. Oui, tu l'as vu ou pas? Oui. Non, j'ai pas vu. Ah, bah ouais, attends, là, il faut la voir. Mais je me suis habillé en combi. Aujourd'hui? Ah, hier, bah voilà. hier. Ah non, parce que voilà, d'accord. Comment ça, tu quittes France 3 et tu la vois pas? C'est pas possible. Ben ouais. Et voilà, fin du maquillage. Là, on va faire le plateau. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous vous retrouvez comme chaque matin dans la maison des formidables à quelqu'un à côté de vous qui va nous en parler ce matin. C'est Ça va, bonne transition Eric, nous allons parler de Délocaliser. Je suis leur chroniqueur cinéma, vous êtes formidables. J'aime beaucoup cette émission parce qu'on est dans une sorte de salon et il y a une grande table. L'invité va parler au moins une dizaine de minutes. L'émission dure 26 minutes et du coup il y a une pause, cinéma. C'est là que j'interviens. Il faut que je fasse vite, c'est-à-dire donner mon avis en même temps, en parallèle, parce que c'est important aussi, quoi. Donner envie aux téléspectateurs et spectatrices d'aller voir ce film-là. Voilà, tout se prépare. Tu vois, rien n'est laissé au hasard. Et ça fait 3 ans maintenant que je fais ça aussi, quoi, en parallèle. Merci, ma belle. Merci, jeune homme. Voilà, il paraît qu'il y a ton portrait, là, c'est ça? Ouais. Arrête, parce que c'est... Ce qui est bien, c'est que tu la vois à l'entrée, J'ai reçu tu la une vois à la photo. sortie. Dans la photo, ils ont mis la caméra aussi au centre, tu vois. Du coup, ça symbolise bien l'identité de ton émission, tu vois. C'est qui? Salut, vous le reconnaissez, lui? C'est le Spike Lee de chez Wish. C'est moi. Voilà, je suis à France 3 et je l'ai tant attendu, ce portrait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je pense que là, pour Instagram, sympa, là. Putain, elle est bien, hein. Écoute, cet après-midi tournage, comment ça va se passer alors? Là, on va dans des studios dans les quartiers nord. C'est plutôt pas mal, j'ai vu les visuels. Et je pensais à un truc, c'est que l'acteur, je crois que tu m'as dit qu'il avait fait de la prison. Ouais, il sort de prison. Je crois qu'il y a un décor de prison, pas sûr. Mais je pense que tu pourrais aussi l'emmener un petit peu sur ses kiffs de films carcérales. Tu vois, genre Prophète, Borgo. Et je crois qu'il a été, tu me disais... Il a été assistant de Audiard pour le film Un prophète. Du coup, il a aidé en termes de mise en scène, comment se comporte par exemple Taharaïm. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme et tout. Ça, il faut aller là-dessus. Donc, pour les questions là avec Jean-Michel, on part bien sur ce qu'on s'est dit, de l'intime, de l'anecdote. Le téléspectateur, il faut aller plus loin. C'est carrément toi qui as fait de la prison.
est-ce que ton expérience, elle a aidé Elle a aidé, au moment ouais. du film Oui, bah oui. pour qu'on aille bien dans le... qu'on ose dire les mots. Ah ouais, non, mais je vais le dire. Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec le réalisateur et acteur Jean-Michel Correa. Silence, on tourne. Là, si tu te mets à ce niveau-là, Ouais, c'est nickel. genre, parce que des fois, il se peut que tu fasses snap avec la caméra tout donc c'est vraiment t'es avec la poule. Et bien, ça va faire un bail. Ouais, écoute. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir dans un peu fait son cinéma. Je suis heureux de te invité. L'idée, c'est de parler de leur carrière, de leur venue dans notre région. Ils sont déjà venus ici. Et j'ai une caméra Super 8, c'est celle que j'appelle, c'est la star de l'émission, justement, avec mon acolyte qui est Nicolas Debru. Et lui, c'est le réalisateur. Grâce à cette caméra-là, je peux filmer en Super 8. Des fois, il y a des séquences, vous allez voir dans toutes les interviews. C'est moi qui filme l'acteur. Et Nicolas nous filme aussi autour. Ouais, exactement. Avec Stallone, je peux le prendre avec Stallone ou Apollo Creed, je fais ce que tu veux. Le sac, il doit Vas-y doucement, hein. Tu tapes pas sur moi. Je suis fier parce que je me dis, je vis ma passion, quoi. Et c'est une chance, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je veux dire, moi, je me lève le matin, je me dis, t'as de la chance quand même de bosser dans le cinéma, quoi. Enfin, globalement, je parle, hein. Je me dis, c'est une chance. C'était les 2 vies d'Abdoul. Soyez sympas, rembobinez. Clap de fin.